Voilà, on récupère l'escroquerie. Combien il reste d'autonomie, ce qui va démarrer 3 km. Impeccable. Oh putain, je sais même pas comment je vais voir du coup. Putain les amis, je suis en train quand même de me dire que j'ai payé sur la facture 60 € d'essai routier pour qu'un mec de l'atelier aille faire un tour en GT3 RS dans Orléans. C'est incroyable. Quand il pense, c'est comme si genre t'es marié avec un top modèle. Parce que c'est ça la GT3 RS, c'est le top modèle de la voiture, tu vois, c'est une des meilleures voitures du marché, faut le dire, tu vois. Et que tu payes un mec pour baiser ta femme le top modèle. Ça n'a aucun sens. Tu vois, l'image, elle est incroyable. Tu payes pour qu'un mec aille sucer ta bagnole, ta GT3 RS. C'est pas ta 208 PureTech, c'est ton GT3 RS, tu vois. Incroyable, incroyable. Payer pour ça. Et en plus, il suce ton essence. C'est pas comme si tu remettais l'essence qu'il t'avait prise, tu vois. Tu vois, faire un essai routier pour une vidange, tu vois, c'est fou. Je m'en remets toujours pas, les gars, mais 75 € pour remettre à zéro l'indicateur de révision. Ah là là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, frère, je te jure. C'est... ouais. Incroyable. Bah, franchement, je vous jure, j'ai hâte d'être à lundi. Faut que je m'entretienne avec le directeur de la concession. Je veux qu'il m'explique, je te jure, je veux qu'il m'explique. Je vous le dis, là, s'il n'y a pas de la vente forcée et de l'abus de confiance, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est très grave ce qui se passe, je vous le dis, c'est grave. C'est con parce qu'il faut le dire aussi, le personnel au sein de la concession était très sympathique, il y a un vendeur, un petit jeune très sympa, ça donne envie d'aller chez eux, je te jure. J'étais à 2 doigts d'y aller pour signer un Turbo S, mais bon, bah non, ils m'auront pas comme client et d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils construisaient une nouvelle concession. Ça veut dire qu'ils se développent, tant mieux pour eux, mais putain, mais comment avec de telles techniques commerciales ils peuvent se développer, ces mecs-là? C'est du vol en bande organisée, tu vois. C'est pas la faute des employés parce que les pauvres ils y sont pour rien, je pense qu'ils font que appliquer l'ordre de la direction. Mais bon, j'ai du mal à croire que le mec de l'atelier il peut appuyer sur le bouton sciemment en se disant je vais montrer une facture comme ça au client. Le mec il se dit pas mais je peux pas, moi mon éthique m'interdit de faire un truc pareil, tu vois. Facturer 75 € une remise à zéro. Genre une demi-heure de main d'œuvre sur la facture, 0,40. C'est une demi-heure pour mettre à zéro le combiné d'instruments. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou, je vous jure. On marche sur la tête. Et en plus, je vous le dis, il y a un truc que j'ai pas précisé. La plupart d'entre vous ont relevé et ont rigolé en disant lavage offert. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils m'ont même pas lavé la bagnole. C'est ça le pire. Parce que je vais vous filmer la voiture quand elle est garée dans mon garage. Mais je vais vous la filmer, je l'ai ramenée de la concession, je l'ai garée. Les tapis conducteurs dégueulasses, plein de cailloux, enfin pas nettoyés, tu vois. La voiture dégueulasse, des traces de graisse sur le capot carbone. C'est pas possible en fait, tu vois. Et rien que ça, c'est aussi un foutage de gueule. Déjà le lavage, ça devrait même pas être précisé, le lavage offert. Ça devrait rien être écrit et la voiture elle devrait être nettoyée, un truc de fou. On parle d'une voiture à 250 000 €, frère. C'est une voiture de riche que je ne suis pas, mais c'est une voiture de riche. Le service il doit être irréprochable. Tu vois, c'est comme dans les boutiques de luxe. Je suis jamais allé dans des boutiques de luxe. J'ai dû rentrer une fois chez Vuitton dans ma vie. Je sais même pas comment c'est, mais je suppose que le service il est impeccable. J'ai déjà fait des grands hôtels, enfin pas régulièrement, mais je suis déjà allé dans des grands hôtels. C'est incroyable le niveau de service. Dites-vous, dans les grands hôtels, vous allez dire je vais loin dans mon propos, mais vous allez comprendre, dans les grands hôtels, tout est à l'attention du client. Je sais pas moi, quand tu reviens le soir dans ta chambre, ils t'ont mis des petits chaussons, des petits chocolats sur le lit, t'ont fait ton lit,
C'est un truc de fou, ils t'ont mis ta chaîne de télé, t'as un niveau d'attention qui est élevé, tu vois. Et là, frérot, t'as les grosses traces de doigts de José le mécanicien sur mon capot carbone pack Veissar, frérot. J'ai rien contre José le mécanicien, parce qu'en vrai, je respecte José le mécanicien, mais il y a un truc quand même qui est pas sérieux là-dedans. Imaginez le mec qui s'est acheté cette bagnole, corde au cou, rêve d'une vie, j'ai 60 ans, je me suis donné du mal, je me suis endetté. Genre, c'est son rêve. Bon, moi, je m'en fous, j'en ai plein des bagnoles, tu vois. Sans faire le mec, j'en ai plein. J'ai une M8 compétition, elle est au fond de mon local à Chartres, ça fait 3 mois que je m'en suis pas servi. Je m'en fous, tu vois, je suis vraiment passé ce stade-là, tu vois. Mais imaginez le mec pour qui c'est un rêve, un dream d'aller dans une concession, de faire entretenir sa voiture, et on le traite comme ça. Mais putain, mais le dégoût, le pauvre, ça te nique ton expérience client en fait. L'expérience client, c'est ce qu'il y a de plus cher. C'est pour ça que des sociétés comme Moteur Essence ou tu vois qui ont un parcours client qui est un truc de fou, bah je les place au-dessus d'une concession Porsche. Pourtant à l'époque, t'allais chez Porsche acheter ta voiture, t'étais le patron, le boss, tu vois. Bah aujourd'hui, t'es qu'une vache à lait en fait. Et je te jure, j'espère que ces stories elles vont remonter dans les bureaux de Porsche France et qui autour d'une table là, dans leur bureau là, autour de leur table avec les petits pains au chocolat dans les petits paniers là, ils vont se regarder, ils vont se dire ah ouais, notre marque elle part peut-être en couille quand même, tu vois. Parce que ça c'est la faute des distributeurs, mais il y a aussi le constructeur, la marque Porsche au-dessus de tout, qui doit quand même faire des audits, qui doit regarder, c'est assez simple à regarder je pense, la facturation, les avis clients, tout ça c'est très simple. Moi je le vois déjà à l'échelle d'une franchise Transac Auto que je représente, je le vois déjà, les process qui est en interne, les avis Google, les plaintes à la DGCCRF, tout ça c'est quotidien chez nous. Quand t'es Porsche frère, t'es une des entreprises les plus valorisées au monde, tu vois, c'est pas normal, je te jure c'est pas normal, c'est choquant. Parce que tu vois, moi je suis pas, alors encore une fois, hein, c'est pas pour être méchant, mais je suis pas un influenceur là qui suce les mecs du marketing de Porsche toute l'année pour qu'on leur prête un Turbo S pendant 1 heure le samedi, frérot, et les mecs qui sont tout contents d'aller faire des photos avec Place Vauban. Désolé, hein, j'envoie des cartouches à mes potes, mais moi c'est pas ça. Moi je suis un vrai client Porsche. J'en ai acheté 4 ou 5, des neuves, des occasions au centre Porsche, je les ai fait entretenir, j'ai goûté au SAV, j'ai été client de Porsche distributeur, j'ai été client de Porsche indépendant, j'ai une certaine expérience, tu vois. J'ai que 30 ans, mais j'ai une certaine expérience et j'ai pas ma langue dans ma poche. Et surtout, moi je suis pas un suceur pour essayer d'avoir des séries limitées chez Porsche, tout ça, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, je vous le dis, c'est ma dernière Porsche. Maintenant, ça va être Ferrari, Lamborghini. Je te le dis tout de suite. Peut-être qu'ils n'ont pas plus de considération pour le client, mais au moins t'es pris pour une vache à lait, c'est assumé, tu vois. Et au moins, t'as pas la voiture de monsieur tout le monde. Le problème des Porsche, c'est que maintenant, t'en as partout des Porsche, t'en as partout. C'est insupportable. Toi, t'achètes une voiture. Pour moi, le luxe, j'en parlais hier avec un pote, le luxe, c'est quand même ce qui est rare, tu vois, ce qui est rare, ouais, tout simplement, ce qui ne se voit pas, ce qui est dur à avoir, ce qui est En fait, Porsche, ils veulent te faire croire ça, mais c'est juste de l'image. Une Porsche, c'est une voiture de faux riche, une voiture de prolétaire, en fait. Excusez-moi, hein, mais c'est la vérité. Hein. Je veux dire, il n'y a qu'à voir. La plupart de mes abonnés m'ont dit, bah moi, je roule en Porsche, j'ai eu ces expériences. Tout le monde roule en Porsche, en fait, tu vois. Moi, je travaille un peu, je me dis, putain, j'ai une Porsche et tout. Bah, en fait, non, c'est de la merde, tu vois. Alors qu'au moins, Ferrari, Lambo, bon, c'est un peu plus élitiste. McLaren, Aston Martin. Donc tout ça pour dire que c'était ma dernière Porsche. L'expérience client, c'est une catastrophe. Et je vous le dis, les amis, là, ce que je fais, c'est grave pour moi parce que c'est terminé. Je sais que je vais me disputer avec mon centre Porsche parce qu'il y a mon Taycan, à l'heure où je vous parle, qui est sur ma dépanneuse parce qu'il est tombé en panne d'électricité. Bon, on pourrait dire que c'est de ma faute, mais non, ça ne l'est pas factuellement, tu vois, c'est de la merde. Qui m'ont incité à prendre cette voiture obligé, c'est le mot, il faut dire les choses, obligé, c'est de la vente forcée. À prendre une voiture pour en avoir une autre, c'est illégal. Je suis en train de me battre contre un centre Porsche qui m'ont surfacturé, mais rendez-vous compte, et pourtant je fais partie des gens qui se servent de ces véhicules.
Tu vois, ma GT4 RS, je pense que c'est une des GT4 RS les plus connues d'Europe. C'est pour ça que j'ai jamais réussi à la vendre. La caisse, elle a fait tous les circuits en drift. Tu vois, c'est incroyable la voiture, ce que j'en ai fait. Personne fait ça avec une voiture à 200 000 euros. Tu vois. Mon Taycan, à l'heure où je vous parle, il a 30 000 km. Qui fait 30 000 km par an dans une voiture électrique à 130 000 euros? Très peu de gens. Tu vois. Donc, j'ai une certaine légitimité, un certain crédit à dire ce que je pense des choses. Et encore une fois, j'essaie d'être très objectif. Je dissocie complètement l'humain du business. Les gens à la concession Porsche ont été très gentils, il n'y a rien à dire là-dessus. Pas autant, rien, vraiment top. Je leur en veux pas personnellement, faut le dire. Mes potes d'Antibes, c'est mes potes, c'est mes amis et ça changera pas. Maintenant, il faut dire que la marque en elle-même, la politique commerciale, elle est catastrophique. Donc c'est plutôt en haut qu'il faut se poser des questions. Les produits sont de moins en moins aboutis, il faut le dire. Le Taycan, c'est une catastrophe. Le Macan, ça va être une catastrophe. Les Cayenne hybrides, c'est des catastrophes. 13 litres au 100, c'est nul. Les nouvelles 911, c'est zéro plaisir, zéro émotion. Une tonne 6, une tonne 7, ça pèse. À moins de taper dans la gamme ultra radicale élitiste, c'est devenu une marque. Une marque qui se perd, je suis désolé de le dire. C'est devenu une marque qui se perd. Ferrari, Lamborghini, tu vas chez Lambo, même la Temerario, produit de fou, produit de fou. C'est bon, voilà, on pourra en parler des heures, mais vous avez le fond de ma pensée.